YouTube Wallet Do. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures. Et attendez, je vais vous amener avec moi directement, ça va être plus simple. Ouais, je disais, on va continuer nos aventures. J'ai acheté quelques petits appareils, quelques petits outils qui me seront grandement utiles dans la suite des opérations. Je vais vous les montrer tout de suite. On va commencer par ça. Donc, il y a le Thermopro que j'ai acheté. C'est un thermomètre qui fait aussi hydromètre, je crois que ça s'appelle comme ça, qui permet de mesurer le taux d'humidité dans la pièce. Et franchement, c'est vraiment pratique cette merde. Pourquoi? Parce qu'il permet de faire le suivi sur un an des variations de température où on le pose. Et là, comme vous pouvez le voir, il est à 19,3 degrés sans chauffage. Donc ça va me permettre, après avoir analysé les données sur une semaine pour voir les fluctuations, voir quel chauffage je vais mettre. Parce qu'en fait, on dit qu'il faut mettre 100 watts par mètre carré. Mais en vrai, si l'appartement il est bien isolé, pourquoi mettre autant en fait? Donc là, au lieu de mettre 3 radiateurs qui vont me coûter 3000 balles, des radiateurs ici à l'entrée de 1500, un autre de 2000 dans la cuisine, juste là, je vais vous montrer. Donc là, je voulais mettre un de 2000 de base. Parce que ici on a à peu près 9 mètres carrés, on a de souvenirs 17 mètres carrés. Donc voilà, on fait la somme des deux, ça fait 26 mètres carrés. Donc 2000 plus un additionnel ici de 1500. Avec le couloir, on a à peu près 5-6 mètres, non on a 7 mètres carrés, 6 mètres carrés. On va être bon quoi. Mais pourquoi acheter autant? Parce que déjà ça va consommer beaucoup plus, mais aussi ça va me coûter cher à l'achat. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Moi, je voulais partir sur des modèles haut de gamme, donc ceux de chez Sauter, les éclats. De base, je voulais mettre des verticaux, mais en fait, j'ai la place pour mettre des horizontaux. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça après avoir analysé les données. Et là, comme vous pouvez le voir, on est déjà à 20,7 degrés. Donc en fait, sans chauffage, on est déjà bon. Donc pourquoi mettre plein de chauffage alors qu'on n'a pas besoin de chauffer énormément? Donc voilà, ça, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais aujourd'hui, sur quoi je voulais travailler, je voulais déjà placer ce petit bidule dans la cuisine là, et pour le laisser tourner en attendant. Donc je vais vous montrer les avancées un peu. Du coup ici, je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, on a tout enduit avec Warren, on avait fini cette partie-là, et j'avais continué seul d'enduire ici. Comme vous pouvez le voir, tout est clean. Enduire là aussi. Je n'ai pas fait le plafond, hein, mais juste les murs. Donc là, c'est bien lisse. On va tout rattraper. C'est dope. Là, ici, j'ai fait cette partie-là et je me suis... Ah non, j'ai fait aussi celle-ci. Je me suis arrêté à là. Du coup, la suite, ce serait de finir, tac, ce mur-là, ce pan-là, tac, tac, ici, et ce bout-là. Et après, j'en aurai fini avec l'enduit. Sauf qu'il faudra aussi faire au plafond. Donc, je n'aurai pas vraiment fini. Au plafond, il faudra mettre une couche que j'ai pas fait. J'ai fait une seule couche pour l'instant d'enduit de dégrossissage. Là, je vais mettre une couche d'enduit de finition. Et après, je peux tout poncer. Donc, sur ce point, on est bon. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, parce que bientôt, je vais commencer à peindre. Mais pour ça, il faut que j'apprête mes différentes surfaces et que tout soit carré. Je ne veux pas commencer à peindre et après gratter à côté la peinture dans d'autres endroits. La peinture dans d'autres endroits dont je parle, ce sont les cadres de porte métalliques qui sont dégueulasses, disgracieux. Voilà, je vais pas changer toutes les portes ni les cadres de porte, mais voilà, je veux que ça soit clean. Je veux un truc mat, que ça se voit pas. Donc là, dans l'idée, il faut enlever cette peinture. Vous voyez, elle est un peu brillante là. Elle est vraiment dure à enlever. Dure à enlever, c'est-à-dire en ponçant seulement, donc c'est chiant. Là, on a essayé avec un disque de ponçage métal. Ça le fait. Mais voilà, ça va enlever de la matière. C'est pas top. Même si ça enlève pas énormément, là, vraiment, on a fait léger. Ça enlève quand même de la matière. Et bon, ça prend du temps. Ce que j'ai vu, c'est qu'on peut utiliser une solution chimique. Mettre un produit chimique, là, tu le poses, tu le laisses tourner. Et normalement, ça va le faire. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer. J'ai acheté pour ça de la soude caustique. Donc, je me suis armé. Le truc, là, il est très nocif. Donc, il faut faire attention. Il faut des gants. Des gants exprès pour manipuler les produits chimiques. J'en ai acheté à 4,50 €. Donc, je vais vous montrer tout de suite la liste des courses. Je me suis pris un seau en polyuréthane. Je crois que c'est ça. Un seau de maçon, tout simplement, à 1,50 €. Là, j'en ai eu pour combien au total? Je vais vous dire ça tout de suite. J'en ai eu pour 25 €. Donc, je me suis pris quoi? Des gants à 4,50 €. J'ai pris ma soude caustique, elle m'a coûté 13 €. J'ai pris après des pinceaux, voilà,
parce qu'ils étaient en promo. Au lieu de 5 euros, ils coûtaient 2 euros chacun. Du coup, je me suis fait plaisir. Au pire, je les rends si j'en ai pas besoin. Voilà mes courses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la soude caustique et essayer tout ça sur le mur pour voir ce que ça donne. Pas sur le mur, pardon. Sur les cadres de porte et sur les portes pour voir si la peinture part sans action mécanique. Parce que franchement, poncer et tout, c'est chiant. La dernière fois, là, je vous avais dit que j'avais acheté des disques de ponçage bois pour ma disqueuse. Mais le truc, c'est que ça bouffe de la matière. Bon, là, j'ai rattrapé en ponçant avec du gros grain. Mais voilà, par exemple, ici on a... Enfin, là, c'est là où j'ai commencé, en fait. Ça m'a fait un trou. Donc là, il va falloir rattraper avec la pâte à bois. Là, pareil. Là, ça se voit directement. Hein. Vous voyez, si on n'y va pas doucement, ça enlève beaucoup de matière. Et ça, c'est pas top. Donc, le mieux, solution chimique, on laisse poser. Et tac, on passe à la spatule. Ça s'enlève tout seul. Donc, je vais essayer ça tout de suite. On va voir si ça marche. Hein. Donc, les indications, elles disent quoi? Ici, pour décaper. Brosser ou graffer pour éliminer les couches de peinture. Laisser agir 20 à 30 minutes. Appliquer à l'aide d'un pinceau synthétique sur la surface à décaper. Laisser agir 20 à 30 minutes. Brosser ou gratter pour éliminer les couches de peinture. Renouveler l'opération si nécessaire. Rincer abondamment et laisser sécher. Voilà, il faut 200 à 300 grammes de soude par litre d'eau chaude. Déjà, j'ai pas d'eau chaude. Ça commence bien. Parce que j'ai pas de ballon, on va essayer sans eau chaude. On va voir ce que ça donne. On va prendre, allez, disons 100 grammes de soude pour 500 ml d'eau. On va voir ce que ça donne. Bon, veillez à vous équiper de lunettes au cas où. Les gants, voilà. Donc le truc il chauffe, hein. Là vous allez, enfin ça se voit pas. Vous allez sentir la chaleur. C'est normal. C'est la réaction chimique. Bah là tout est mélangé. Je vais pouvoir le mettre, hein. À l'aide d'un pinceau synthétique comme dit. Ah là si vous touchez le seau c'est chaud. Vous allez sentir de la chaleur. Ah ouais putain. Là je vais essayer de l'appliquer, on va voir ce que ça donne. Bon il y a un gars qui a fait une vidéo qui a dit qu'il fallait mettre en plus de la colle. Parce que ça permet d'épaissir la solution. Je vais tester comme ça, voir si ça marche. Si ça marche pas, ben j'essaierai aussi. Bon on va essayer d'en appliquer là. Pour voir ce que ça donne. Je mets mon deuxième gant. Bon, une fois qu'on a laissé poser, ben là ça s'enlève. Vous voyez, il y a une couche de peinture là qui s'enlève. Il suffit juste de passer l'attaque. Mais ça n'enlève pas jusqu'au bout. Mais je pense que si je recommence plusieurs fois, ça va entièrement s'enlever. Maintenant, moi peut-être il faut juste que j'enlève la couche supérieure, hein, que je me fasse pas chier à arriver jusqu'au métal. C'est peut-être inutile aussi. Parce que là, du coup, il y a tout qui s'enlève, la couche supérieure, celle qui a le vernis. Donc en fait, je pense que ça va suffire et après je peins dessus. Vous voyez? Je vais faire ça comme ça partout. Au moins, il n'y a pas de vernis et ça sera bon, vous voyez? Vous voyez? On va faire comme ça. Hein. Bon là ça s'est enlevé même plus. J'ai passé un coup d'éponge, du coup ça part. Mais à certains endroits moins, je sais pas. Je me tâte, soit je le fais à l'éponge, soit je le fais avec mon couteau là. Du coup ça prend vraiment du temps. Là je vais vous montrer au niveau de la porte. J'ai mis. Vous voyez là ça part. Ça c'est à l'éponge. Alors pourquoi me faire chier à gratter? Parce que là genre là si je gratte ça part pas. Peut-être j'ai pas juste un coup d'éponge. Je sais même pas ça. Ouh. Je pensais que ça allait s'écailler ce truc, mais non. Ça s'écaille pas des masses. Donc je vais essayer encore. Soit j'en remets une couche. Bah déjà je vais essuyer, je remets une couche peut-être. Je vais voir. Vous voyez, regardez. Alors ici ça part un peu quand même. Ouais, je pense que je vais remettre une couche. Hein. Bon, je sais pas, j'ai tout essuyé. Je suis un peu dubitatif face au résultat. Ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre un peu plus de soude caustique par litre d'eau. Donc là, je vais partir sur une base de 300 grammes pour 1 litre d'eau. Je vais en remettre, mais juste à certains endroits, pour éviter de faire de grosses quantités un peu partout et disperser et que ça sèche. Surtout par rapport à ça. Et je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, bah en soi, c'est comme si je ponçais, mais genre là, ça ponce vraiment bien parce que c'est mat maintenant. Donc en soi, sans rien faire de plus, je peux repeindre dessus. Hein. C'est juste qu'à certains endroits, il y a des petites coulées, du coup, ça se voit en relief un peu. Je sais pas. J'ai envie quand même de retester, en remettre, voir si je peux faire ça mieux. Vous voyez ici, certains endroits, c'est bizarre, ça prend bien.
quand j'essuie, ça s'enlève. Et à d'autres, ben non. Genre là, j'ai passé le couteau. Ben, je sais pas, c'est que de la pâte liquide un peu qui vient. Je sais pas, c'est bizarre un peu, je comprends pas. Donc je vais en remettre peut-être un peu et voir ce que ça donne. En soi, c'est pas trop mal. Écoutez, je vais laisser comme ça, je vais pas vraiment tout enlever. Je vais juste poncer un petit coup après. Une fois que ce sera sec et que j'aurai tout essuyé. Et normalement ça va le faire, ça sert à rien de tout enlever je pense. Ouais, on va me faire chier plus que ça. Vous voyez, il y a vraiment, ça part la peinture. Juste là, faut pas que ça touche trop le bois composé là, bizarre là, parce que vous voyez, ça gonfle un peu. J'espère que ça va dégonfler. Dans tous les cas, je vais tout poncer. Ça devrait être pas mal, je pense. Regardez le résultat. C'est pas mal, hein? Comme dit après, je ponce et ça va le faire. Vous voyez? Non, franchement, c'est pas mal. Je vais enlever là maintenant les trucs sur le cadre et vas-y, je vais laisser comme ça. Ça va me faire chier à enlever, essayer vraiment d'enlever tout. C'est-à-dire jusqu'à la matière. Je pense que c'est inutile. Bon, ça donne ça après avoir essuyé un peu. Franchement, là, j'ai la flemme. J'ai passé quasiment toute la journée à faire cette merde. Moins 4 heures. Et je sais pas. Ça donne ça, vous voyez. Soit j'achète... soit je laisse comme ça. Puis après, j'essuie avec du vinaigre pour enlever la soude caustique. Puis avec de l'eau. Soit je refais une couche prochainement. Et je rajoute de la colle pour papier peint. Pour que ça devienne plus solide. Enfin, plus épais. Ça va mieux tenir. Je remets une couche et je le fais plusieurs fois, je sais pas. À voir. En tout cas, pour aujourd'hui, là, j'en ai marre.